suivez Entrepreneurs africains, l'émission qui met en lumière les esprits brillants et les initiatives audacieuses qui façonnent l'Afrique de demain. Aujourd'hui, nous allons explorer les parcours inspirants de celles et ceux qui, par leur détermination, leur créativité, changent la donne du continent. Pour ce numéro, j'ai invité un Marseillais à ma droite. Il se met à rire. On vous laisse saluer Marseille. Monsieur Malaye Ndao. Enchanté, bonjour. Bonjour. Plaisir d'être ici aujourd'hui et de partager ce plateau avec toi. Merci beaucoup. On va descendre un peu en Mauritanie. Menei, assalamu alaikum, ahlan wa sahlan fi Azil Khanat, CNM Television. Alaikum salam, bonsoir. Tu vas saluer en Mauritanie, en arabe quand même. Wa alaikum salam, shukran ala da'wa et merci beaucoup. Vraiment merci pour me donner l'opportunité de venir aujourd'hui ici. C'est vraiment un plaisir de partager cette plateforme avec vous et M. Ndao. Très bien. Nous allons parler d'entrepreneuriat au Sénégal et en Mauritanie, et également au Sénégal et en France. On va commencer par notre invité de droite, le Marseillais Malaye. Qui est Malaye Ndao? On va vous laisser vous présenter. Qui est Malaye Ndao? Merci beaucoup, merci. Très difficile de parler de soi. D'abord, je te remercie pour l'invitation. Saluer les spectateurs qui sont en train de regarder cette émission. Écoutez, Malaye, c'est un jeune entrepreneur issu de la diaspora qui a quitté son cher Sénégal natal il y a de cela une quinzaine d'années. Qui, après le bac, est parti en France pour ses études, précisément à Marseille, où j'ai fait toutes mes études universitaires, une partie de ma carrière professionnelle, et qui, après quelques années à Marseille, en France, dans l'Eldorado, a décidé de prendre son courage à deux mains et de rentrer dans son Sénégal natal. Je suis auditeur comptable et financier de métier. Je suis le directeur général d'une société de conseil qui s'appelle MN Pro Company. Voilà. On va parler de MN Pro Company. Qu'est-ce que MN Pro Company fait? Alors, MN Pro, c'est les initiales de mon nom. Je ne suis pas parti très loin. J'ai pris les initiales de mon nom. C'est très bien. Et MN Pro, c'est un cabinet de conseil en comptabilité, finance, gestion de projet. Je suis sur toute la chaîne de valeur de l'idée du projet jusqu'à sa mise en place. C'est-à-dire que j'essaie d'accompagner les entrepreneurs depuis l'idée. Donc, allant dans toutes les démarches administratives, c'est-à-dire que la plupart de mes clients, c'est des clients de la diaspora. Comme je suis issu de la diaspora, quand ils voient quelqu'un de la diaspora qui est rentré, ils auront plus des affinités à travailler avec lui. Écoute, j'essaie de les coopter depuis la diaspora. Beaucoup aussi, comme je suis rentré, je suis un exemple pour eux. Donc, voilà, je les coopte depuis et j'ai fait toutes leurs démarches pour eux. Tout ce qui est partie création d'entreprise, voilà, toutes les démarches administratives. C'est un peu compliqué quand tu es dans la diaspora, tu ne connais pas le milieu au Sénégal, ou ça fait longtemps que tu n'as pas vécu au Sénégal. Parfois, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaie de les aider dans tout ça. Et après, je les accompagne comptablement, fiscalement et dans le management de leurs entreprises. Très bien. Donc, voilà, MN Pro. Très bien. Vous avez compris pourquoi il est avec nous sur ce plateau, parce qu'on va parler de toute la chaîne de valeur, depuis la création de l'entreprise jusqu'à la mise en œuvre. Malaye Ndao est également membre ou de la CJD, corrigez-moi, je ne sais pas. Du CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Des centres des jeunes dirigeants. Et qu'est-ce que vous faites dans le cadre de cette organisation? Le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. C'est une organisation qui regroupe plusieurs chefs d'entreprise qui œuvrent dans tout ce qui est formation, voilà, réseautage. Au CJD, vous retrouvez tous des chefs d'entreprise issus de tous les secteurs et qui, au-delà de cet aspect d'être ensemble, œuvre pour l'économie. Pour l'économie. Et vous accompagnez également... On accompagne les jeunes entrepreneurs à évoluer sur tous les aspects de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au CJD, si vous voulez avoir la bonne gestion de vos RH, booster votre développement personnel, professionnel, avoir une bonne stratégie commerciale, vous trouverez ça au CJD. Très bien. Voilà. Merci. À ma gauche, nous avons la Mauritanie. Menei Ketab. On vous laisse vous présenter et saluer la communauté mauritanienne vivant au Sénégal. Et également nous dire dans quoi tu évolues. Merci beaucoup. Je tiens premièrement à saluer la communauté mauritanienne ici au Sénégal.
Moi, je suis Mnaya Ketab, étudiante en licence en sciences et techniques de gestion, spécialité marketing et affaires internationales à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Je suis aussi la créatrice de la marque Les Perles du Sahel. C'est une petite marque mauritanienne, locale, qui se développe dans la vente des voiles et des bijoux traditionnels. Et je pense que c'est tout. Vous êtes dans la Malay, vous avez une question pour elle? Mais déjà, je voudrais lui demander comment elle allie les deux. Être étudiant, entrepreneur, c'est pas très... Comment tu fais pour allier les deux? Après, je vais vous poser la question. Comment en tant qu'étudiant? Moi, je pourrais répondre, je répondrai. Allez. Comment tu fais? Donc, à mes premières années ici, j'étais en DIT. C'était un peu dur. Mais à ce temps-ci, les cours ne sont pas durs. Donc, c'est facile d'allier l'entrepreneuriat et les études. Et encore, c'est ma mère qui gère ça en Mauritanie. Et est-ce que vous avez une clientèle au Sénégal? Et qui sont vos clients là au Sénégal? Ce sont juste les étudiants mauritaniens ici. C'est seulement les étudiants mauritaniens que vous habillez à Dakar? Oui, c'est pas trop famous, comme on dirait. Donc, c'est pas très connu ici au Sénégal. C'est là. Très bien. Et en Mauritanie, la maman, comment vous faites pour... Elle gère tout ça. Elle gère tout ça depuis la Mauritanie. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord que tu allies entrepreneuriat et études? Ça ne lui pose pas de problème? C'est elle qui m'encourage même. C'est elle qui t'encourage? Oui. À la fin des études, qu'est-ce que vous comptez? Est-ce que vous comptez faire comme Malay, aller dans l'entrepreneuriat ou bien vous irez dans le salariat? Idéalement, je dois commencer par travailler en entreprise pour avoir une idée du monde professionnel, avoir un réseau et tout. Mais à long terme, je veux continuer avec l'entrepreneuriat. Je n'aime pas travailler pour les autres. Mais déjà à l'école, tu as une idée de ce qui t'attend, n'est-ce pas? Oui, mais pour avoir un réseau et les choses comme ça, j'aime pas me lancer direct à mon compte. Je veux commencer. Malay, vous aussi, apparemment, vous avez travaillé pendant 11 ans en France. Non, je n'ai pas travaillé pendant 11 ans en France. J'ai travaillé pendant 4 ans et demi en France. Dans le salariat? En tant que salarié. Quand je suis rentré au Sénégal aussi, je travaillais pendant 1 an. Comme salarié? Comme salarié. Et qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter tout après ça? c'était un projet qui a été déjà ficelé au préalable en fait. Donc moi je suis parti en France, j'ai eu une bourse de l'État du Sénégal qui m'a permis de partir en France, à Marseille. Et après mes études, voilà, dans ma tête, voilà, il y avait cet esprit patriotique. J'ai dit, je finis mes études, je rentre pour contribuer à l'essor et au développement économique de mon pays. Après, quand j'ai fini, j'ai été tenté par quelques années d'expérience. C'est toujours bien, avant d'entreprendre, d'avoir cette expérience professionnelle. Donc vous le conseillez? Ça, je le conseille. Je ne conseille pas. Bon, après, chacun sa vision. Mais moi, je conseille toujours d'avoir une première expérience professionnelle. Ça vous permettra, après vous, quand vous aurez des employés, de pouvoir les manager. Ça, c'est souvent important. Donc, moi, que je reviens, quand je suis rentré, j'ai déjà eu une première expérience professionnelle avec mon défunt oncle. D'accord. Ici au Sénégal, Ici au Sénégal, j'ai eu l'expérience en France. J'ai travaillé pendant 4 ans là-bas. 4 ans et demi. Dans les métiers de la comptabilité? Dans les métiers de la comptabilité, j'ai commencé comme analyste financier à la BNP Paribas. Après, j'ai fait 2 ans de cabinet d'expertise comptable. Et après, j'étais aux impôts. J'étais contrôleur aux impôts en France. D'accord. Donc, c'est après ça, maintenant que, voilà, bonjour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, écoutez, je rentre. Après, je ne suis pas rentré comme ça. Ça a été préparé. Je savais que quand je rentre au Sénégal, j'avais déjà un travail qui m'attend. Voilà. Donc, voilà, c'était avec mon oncle qui m'avait promis, qui est venu me chercher. À Marseille, il m'a dit, écoute, je ne veux pas que tu restes ici. J'étais ici. Les salaires que j'avais ici, tu peux rester ici pendant des années, tu ne l'auras pas. L'avenir, ça se construit au Sénégal. Et effectivement, il avait raison. Donc, c'est un choix que j'ai fait, que je référais 10 000 fois et ce que je conseille à beaucoup de personnes de faire. L'avenir, ça se construit ici. Donc, Malay ne regrette pas d'être rentré au Sénégal, au pays de la Teranga? Vraiment, je ne regrette pas. Au contraire, je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d'avoir ce courage de rentrer. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident du jour au lendemain de quitter
le confort que tu as en France. Hein. J'avais tout pour rester en France, franchement, j'avais tout pour rester en France. Mais tu sais, à un moment donné, tu arrives à un moment où tu as envie de vraiment de réussir dans ton pays. Parce que la plus grande réussite, c'est de réussir auprès des siens, de pouvoir voir ta famille, de pouvoir, voilà, évoluer dans un environnement où tu te sens chez toi. Pendant ce temps où toi, tu raisonnes en disant qu'on doit réussir chez soi, il y a des dizaines de milliers d'Africains, je vais parler d'Africains, qui aujourd'hui ne croient plus en l'Afrique, veulent coûte que coûte prendre le bateau, la pirogue, et se rendre en France. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est le moment de leur parler malais, toi qui as vécu l'expérience. Le moment de leur dire, parce que tu sais, parfois ça c'est un sujet un peu délicat. Selon les personnes, tu ne sais pas parfois ce qui les motive. Mais moi, je leur dis d'habitude, l'expérience a montré que les gens partent parce qu'ils veulent réussir. Voilà. Moi, je leur dirais que, écoutez, il faut pas être pressé. Tu sais, on est une jeunesse, nous, on est des jeunes, on est pressés. L'avenir, ça se construit. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours. C'est step by step. Chacun son étoile. Ton heure, à chacun son heure. Si toi, tu dois briller, tu brilleras. Il suffit juste d'y croire. C'est une question de mentalité. Hein. C'est dire que moi, je vais réussir. Si d'autres personnes l'ont fait, pourquoi pas moi? Ils ont les mêmes facultés que moi. Ils sont nés sous la même étoile. Il suffit par contre, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se former. Et le reste, c'est avoir confiance en soi. Bien. Et en confiance au bon Dieu. C'est lui qui donne. C'est Dieu qui donne. Bien. Parlant de formation, notre invité est en train de se former. Mnei, pourquoi tu as choisi de te former en affaires internationales et en marketing, en vente plus précisément? Pour moi, premièrement, ce n'était pas un choix de me lancer dans le marketing. J'avais commencé ici avec le DIT en gestion générale pour continuer en ingénierie financière. Mais quand j'ai commencé, j'ai trouvé que je ne me trouve pas avec la finance et ces choses-là. Tu n'aimes pas les chiffres comme Malay? Non, moi j'ai eu mon bac en mathématiques, en série mathématiques. Et j'ai voulu continuer, mais j'ai trouvé que le marketing, c'est le marketing qui m'attire. Je me trouve dans le marketing. Et je me suis dit que je vais continuer avec le marketing. En DUTD, j'ai choisi la technique de commercialisation. Et maintenant, je suis en marketing et affaires internationales. Et je pense que c'est l'ambition qui te fait donner de ton mieux. Donc, moi, je suis ambitieux par le marketing. Donc, je pense que ça sera mieux de continuer. Et aujourd'hui, est-ce que tes études en marketing, les études que vous faites, vous apportent quelque chose dans votre carrière d'entrepreneuse débutante? Est-ce que tu... Oui, on sait tous que le plus important pour une entreprise, ce sont les stratégies et surtout de comment promouvoir le produit, comment lancer le produit et tout. Donc le marketing m'aidera beaucoup et m'a déjà beaucoup aidé dans mon parcours. Et aujourd'hui, comment tu fais pour communiquer avec la communauté mauritanienne qui est normalement dispersée, dispatchée dans le Sénégal, parce qu'il y a beaucoup d'universités quand même, aussi bien publiques que privées dans le Sénégal. Quels sont les outils que vous utilisez pour communiquer avec cette communauté qui apparemment est votre cible? Et est-ce que vous vendez quand même vos produits aux Sénégalais? Moi, je ne me communique pas en tant que moi. J'ai un compte professionnel pour faire ça. On a des groupes de communautés de Mauritaniens. C'est là où je communique pour avoir des clients, des cibles. Et je vends aussi pour la communauté sénégalaise, pour les étudiants et tout, les gens qui m'entourent. Moi, je suis ici, quand je suis venue ici, je suis plus avec les Sénégalais qu'avec les Mauritaniens. Donc, je vends, mais c'est rarement parce que je concentre sur les Mauritaniens. C'est eux qui l'achètent la plupart du temps. Très bien. Oui. Malay, que pensez-vous de ce brassage-là, sénégalo-mauritanien? Écoute, on est à l'ère de la mondialisation.
Donc, vous pouvez être au Sénégal et vendre des produits de la Mauritanie. Comme vous pouvez prendre des produits du Sénégal et aller les vendre en Mauritanie. Donc, moi, j'avais une question par rapport à ça. Comment tu fais au marketing avec l'IA? L'IA, c'est l'IA. L'intelligence artificielle dont Oui, on c'est parle en presque ce moment. l'IA qui fait tout. Qui fait tout maintenant. À nos jours-là, c'est presque l'IA qui fait tout. Pour les annonces, c'est l'IA qui écrit. Quand on veut traduire aussi, il y a aussi les vidéos et tout. C'est l'IA qui presque fait tout pour... Il faut savoir bien l'utiliser. Oui. Merci. Est-ce que vous avez des coachs qui vous accompagnent? Est-ce que vous vous faites accompagner? À part les cours que vous faites, s'il y a des domaines spécifiques dont vous avez besoin d'approfondir, est-ce que vous avez des coachs qui... Oui, à part les cours, ce sont juste les formations en ligne sur l'IA, comme il disait. Les formations proposées par LinkedIn, par Google Course, par Harvard Business School. Oui. Très bien. Merci Malay. On va revenir à Malay qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Nous allons l'écouter pendant un certain temps pour voir ce qu'il nous apporte. Malay, comment vous accompagnez les jeunes entrepreneurs, pas français, mais plutôt sénégalais? Plutôt sénégalais. Oui. Comment vous les accompagnez? Bah écoute, déjà, commencer avec le nouveau gouvernement. Au Sénégal, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas formalisés. Je les accompagne déjà dans la formalisation. La formalisation, très bien. Voilà. L'État a mis en place beaucoup d'accompagnement pour les entrepreneurs, mais sauf qu'il faut être formalisé. Au Sénégal, créer une entreprise, il y a beaucoup qui pensent que créer une entreprise, c'est quelque chose de grand. Alors que créer une entreprise au Sénégal, c'est rien. Voilà, je veux qu'on s'arrête sur ces différents aspects. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui ne comprennent rien. Alors, qui comprennent pas. Détailler le plus Alors, possible. on va détailler. Alors, aujourd'hui, vous êtes... Tu en as besoin de ces informations-là? Alors, aujourd'hui, on va faire plus simple. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Oui. Supposons, on va prendre ton exemple, toi. Oui. Alors, je me permets de te tutoyer. Allez-y, oui. Alors, tu veux créer une entreprise au Sénégal. Tu vends un produit et tu veux créer une entreprise. Au Sénégal, l'État Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la PIX. La PIX, il permet à tout un chacun qui a un projet de pouvoir créer une entreprise. Et en 72 heures, tu peux créer ton entreprise. En 72 heures. 72 heures, la PIX. Très bien. Voilà. Et pour créer l'entreprise, c'est très simple. Hein. Il te faut juste avoir une pièce d'identité. Si vous êtes sénégalaise, si vous n'êtes pas sénégalaise, votre passeport. Avoir un nom d'entreprise, le nom commercial que vous allez utiliser, ou sinon c'est une entreprise individuelle que vous voulez mettre à votre nom, ce sera votre nom. Une adresse siège social. Et avec ça, vous allez à la PIX. Les frais, ça avoisine 30 000 francs. Avec 30 000 francs, vous avez votre entreprise individuelle. Très bien. Vous avez un avec INEA. 30 000 francs. Avec 30 000 francs, on peut avoir un INEA, un reçu de commerce, avec un nom commercial. Très bien. Avec ça, vous prenez ça, vous allez dans n'importe quelle banque, vous dites que vous voulez ouvrir un compte bancaire au nom de l'entreprise, ils vous ouvrent le compte. Très bien. Sur la base de ça, vous pouvez encaisser, vous pouvez faire vos encaissements. Déjà, c'est un début. Effectivement. Donc ça, c'est la création. Avec 30 000, en 112 heures, on crée son entreprise voilà. Au niveau de la PIX. Ou de la chambre de commerce. Très bien. Il y a des agents qui sont là-bas, vous venez, vous leur dites que vous voulez créer votre entreprise, ils vous expliquent toutes les démarches. Très bien. Et les documents à fournir. Après, ça vous permet de tâter le marché, de voir. Parce que vous êtes jeune entrepreneur, vous n'avez pas encore les moyens de pouvoir créer une entreprise avec un capital. Vous commencez avec une entreprise individuelle. Ça ne demande pas d'avoir un capital. Avec 30 000 francs, vous créez votre entreprise. Et ça vous permet de démarrer. Très bien. Après, voilà, il y a d'autres personnes vous avez des associés, vous avez un capital, vous voulez créer, voilà, vous voulez vraiment créer une entreprise. Supposons que vous êtes deux, vous voulez créer une SARL. Là, ça passe par un notaire. D'accord. Là, il faut un capital de départ. Et ça passe par un notaire. Très bien. Qui vous crée votre société. Maximum, ça prend dans les 10 jours. Vous avez vos NINEA, les statuts et tout ce qui va avec. Excellent. Ça, déjà, c'est un début. Vous êtes formalisé. Après ça, vous devez faire en tant qu'entrepreneur, entreprise, vous devez aller vous déclarer aux impôts, faire votre déclaration d'existentielle. Allez dire aux impôts, moi, Malay, j'ai créé une entreprise,
voilà l'entreprise, voilà ce qu'elle fait. À partir de là, maintenant, chaque mois, vous devez faire tout ce qui est déclaration de TVA, hein. Tout ce qui est déclaration, vous devez la faire tous les mois. Voilà. Et là, c'est Et là, le processus, elle commence. Et votre cabinet, comment vous les accompagnez maintenant au quotidien, après la création de l'entreprise? Après la création de l'entreprise, tu sais, Est-ce que vous accompagnez même les gens dans la création, lors de la création? Si, J'ai une entreprise, je n'ai pas de temps. Vous avez un projet d'entreprise, de créer une entreprise. Vous venez me voir à mon bureau, vous me dites, là, je veux créer mon entreprise. Je vous accompagne sur toute la procédure. Jusqu'à vous ramener vos documents, vous dire, venez, vous avez vos documents qui sont là. Et à partir de là, maintenant, on débat. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je fais de la création d'entreprise? Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'accompagner l'entreprise sur la durée. Très bien. Comment vous allez les accompagner maintenant? L'entreprise est créée. Comment Malaï Expert... Je peux les accompagner sur la rédaction du business plan. Très bien. Je les accompagne sur tout ce qui est procédure comptable, les bulletins de salaire, toutes les déclarations fiscales. Sur tout ça, je les accompagne. Et sur le management au quotidien. Vous avez une idée d'investissement, vous venez m'en parler, je regarde, on se pose le pour et le contre. On dit que ça, c'est utile pour votre entreprise, ça, c'est pas utile pour votre entreprise. J'essaie de jouer ce rôle de conseil pour les entrepreneurs. Vous parlez de conseils. En quoi ces conseils-là peuvent-ils aider les entrepreneurs sénégalais, les entrepreneurs africains de façon générale à aller de l'avant? Parce qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a pas fait les études, ou bien qui a fait des études comme mené dans un domaine spécifique, mais maintenant qui veut s'internationaliser, qui doit faire de la comptabilité, qui doit faire de la finance, qui doit maîtriser les aspects juridiques. Comment Malaï? Ou bien comment vous les accompagnateurs, vous les accompagnez? Et maintenant, on va ajouter à quel coût? On va ajouter à quel coût? Le coût, c'est qu'il faut venir au bureau. De toute façon, on trouvera toujours un consensus par rapport à ça. Moi, je marche au feeling. Parfois, c'est même pas question d'argent. Tu sais, parfois, il y a des entrepreneurs qui viennent vous voir avec un projet, qui vous demandent ils ont une idée, hein, qui me demandent de leur rédiger un business plan. Je rédige le business plan. Après, ça devient ils peuvent devenir mes associés. Je peux prendre des parts dans leur société. Voilà. Est-ce que vous avez une question pour le coach, pour ton coach? Ça va être intéressant de poser des questions aussi. Non, c'est très intéressant. Je trouve ça très C'est intéressant. comme parfois, il y a des gens qui n'ont pas cette éducation financière parce que tu sais, tout le monde n'est pas chef d'entreprise, tout le monde n'est pas entrepreneur. Parfois, on crée notre entreprise et c'est l'erreur que font beaucoup de jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, on crée notre entreprise, on fait du marche et on pense que l'argent, c'est pour nous. C'est pour qui? Mais l'argent, c'est pas pour vous. Pour l'entreprise. C'est pour l'entreprise. Il y a l'entreprise, il faut dissocier Malaï, personne physique, et l'entreprise, personne morale. Donc le bénéfice que tu fais, c'est pas toi. Le chiffre d'affaires que tu fais, c'est pas toi. Aussi, il y a d'autres entreprises qui prennent l'entreprise pour leur propre poche, c'est-à-dire que qui fait tous leurs dépenses, ils le font avec l'argent de l'entreprise. Sans justificatif. Et après, maintenant, il y aura des problèmes. Et après, il y a des problèmes. D'où la nécessité d'être accompagné. D'avoir une très bonne éducation financière, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne pour te dire que, alors, tu fais un chiffre d'affaires de 1000 francs, tous les 1000 francs, ils ne sont pas à toi. C'est bien. Avant même d'arriver au bénéfice, au chiffre d'affaires, il y a aujourd'hui des entrepreneurs qui croient qu'il n'est pas possible du tout de démarrer sans financement. Malaï, qu'est-ce que vous en pensez? Et pour ceux qui veulent du financement, on peut démarrer, et c'est ce que je conseille même, il faut démarrer sans financement. Il faut qu'on vous trouve en train de faire quelque chose pour vous accompagner. La plupart des gens qui partent, qu'on leur donne des financements, ils ne savent pas après quoi faire avec cet argent. Et qu'est-ce qui va arriver après, d'après votre expérience? Après, on sait tous ce qui va arriver. Vous allez déposer le bilan. Et voilà, vous allez vous retrouver après à payer de l'argent que vous n'avez plus, avoir des difficultés financières. Voilà. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, qu'on vous finance de l'argent et cet argent, il n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé à bon escient, si vous ne le mettez pas dans des choses pour l'entreprise, d'autres personnes, ils vont trouver un financement, ils vont aller acheter une voiture avec, ou ils vont faire autre chose avec, qui n'a pas trait avec l'entreprise. Souvent, c'est ça. Effectivement. On va aller en Mauritanie. Est-ce que vous, entrepreneur mauritanien, vous avez l'appui de l'État mauritanien pour réaliser vos activités? Oui, et avec un projet de loi qui était
qui était fait le 7 septembre 2023. C'était le Startup Act. C'était pour encourager les jeunes entrepreneurs et les accompagner dans leur entrepreneuriat et avec le financement, avec tout. Ça a commencé en septembre 2023. Septembre 2023. Est-ce que tu as bénéficié de cet accompagnement? Non, pas encore, parce que moi, je concentre plus sur mes études que sur les entreprises. Oui, peut-être après, quand je reviens en Mauritanie. Malaï, on va revenir. Vous avez dit que les entrepreneurs... Tu as démarré avec combien au Sénégal, ton entrepreneuriat? Au Sénégal, oui. Ici, c'était... Tu as démarré avec combien, le montant avec lequel tu as démarré? Parce que lui, il a dit qu'on peut démarrer sans... 30 000. Avec 30 000 francs. Non, 30 000 ouguiya, c'est même pas... C'est 30 000, c'est 50 000 francs, je pense. Tu as démarré avec 50 000 francs? Oui. D'accord. Malaï, elle a démarré avec 50 000 francs. Mais il y a des gens qui ont posé aujourd'hui deux sources de financement. Quelles sont les sources de financement possibles pour les entrepreneurs? Pour les entrepreneurs, à ce que je cherche, il y a la DER qui finance des projets. Il y a la TREFPT. La TREFPT, c'est plus pour les formations. Il y a la DPME aussi qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Et après, il y a beaucoup de fonds qui sont donnés par les ONG, tout ça. Donc, moi, je me dis qu'un entrepreneur, il doit aller à l'information. Après, le meilleur financement, c'est soi-même. Le meilleur financement, c'est soi-même. C'est soi-même. Voilà. Si vous ne croyez pas à votre projet, personne d'autre n'y croira. Voilà. Moi, j'ai démarré... Même si j'ai quitté la France, j'ai démarré, j'étais chez moi. Mais je n'avais pas de bureau, je n'avais pas de local. Au début, j'étais chez moi. Mes premiers rendez-vous, quand j'ai démarré, je les faisais dans un restaurant. Je me levais le matin, je prenais mon ordi, et j'allais au restaurant, je me posais, je prenais à boire, et je restais là-bas toute la journée. S'il y a quelqu'un qui veut me voir, je lui dis, écoute, je suis à tel lieu, venez me voir. C'est comme ça que j'ai démarré. Jusqu'à avoir les moyens de me pouvoir prendre un bureau, voilà. Mais je n'ai pas démarré, j'ai pris un bureau. Tout se fait, voilà, étape par étape, step by step. Très bien. Vous savez qu'on ne peut pas construire le monde en 2 jours, on y va étape par étape. On y va étape par étape. On a reçu hier, ici dans ce plateau, quelqu'un qui a démarré dans l'entrepreneuriat dans sa chambre et qui aujourd'hui emploie plus de 200 personnes au Sénégal, donc c'est très bien possible. Où est-ce que vous voulez arriver dans 5 ans? Quel est ton rêve d'entrepreneur? 5 ans, c'est d'avoir ma propre structure, une entreprise à mon nom, bien sûr, se développer dans beaucoup de... Je ne veux pas rester avec les voiles et les bijoux, je veux développer dans l'agriculture surtout. Donc, je vais avoir ma propre structure avec des champs en Mauritanie et tout, et développer l'économie mauritanienne, bien sûr. On dit le plus souvent que la Mauritanie est un pays désertique. Comment tu comptes? Non, c'est pas un pays désertique. Moi, j'aimerais bien visiter le Mauritanie. Il faut visiter la Mauritanie, c'est un beau pays. Il faut le visiter. Donc, c'est pas partout du désert comme on entend souvent. Oui. Il y a une partie avec le désert et il y a aussi une partie qui on peut faire de l'agriculture. Oui, on peut faire de l'agriculture. Aujourd'hui en Mauritanie, quelles sont les spéculations qu'on peut vendre le plus dans l'agriculture? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les produits qu'on peut cultiver, pour être plus précis? On a les légumes et les dattes. Les dattes, ce sont au désert. Les dattes? Oui, il y a les dattes. Oui, et les légumes aussi, et les riz. Ah, le riz aussi? Oui. À la frontière sénégalo-mauritanienne? Oui. Très bien. Moulay, parce que tu entends un jeune, toi, tu as l'expérience au départ. Tu rêvais comme lui, aujourd'hui tu as réalisé une partie de ton rêve. Je sais bien que c'est difficile à ce stade-là. Pour l'encourager. Oui, à ce stade-là. Il faut l'encourager. Quel est le message qu'elle doit recevoir? Et dire que voilà, le monde ne s'est pas fait en un seul jour. Il faut continuer à persévérer.
les gens qui ont réussi, ils ont tous commencé par zéro. Il faut commencer de zéro pour aller à un point A. Il faut commencer d'un point A et aller à un point B. Comme on dit, j'aime bien citer Soprano souvent, que l'avenir ne promet pas la souffrance éternelle. Un jour, ton étoile y brillera et je sais qu'elle va briller, Inch'Allah, c'est ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Vous avez eu certainement pendant votre parcours d'entrepreneur des difficultés. Avant de parler des succès, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, la première difficulté le plus présent au Sénégal, c'est la ressource humaine. Les ressources humaines. Et pourtant, nous avons beaucoup de formations, beaucoup d'écoles de formation. Alors, moi, je me dis que c'est mon constat, hein, c'est mon avis. On ne forme pas nos frères à des métiers. Ce qu'on fait, on fait un enseignement général. La plupart des gens, quand ils finissent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Déjà, tu prends quelqu'un, tu prends un élève, jusqu'à la classe de terminale, tu lui poses la question, c'est quoi ton projet professionnel? Il ne sait pas. D'accord. Ça, c'est une difficulté. Les ressources humaines. Ça, c'est une difficulté. Mais il y a beaucoup de business schools aussi. Hein. Derrière, tu sais, il y a eu une retombée de beaucoup de business schools au Sénégal en ce moment. Il y en a qui font très bien. Effectivement. Voilà, mais moi, je me dis que les jeunes, il faut qu'ils soient formés. Tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux. Hein? Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de formation. Il y a des gens qui veulent faire menuiserie, qui veulent faire mécanique, tout ça. Tout le monde ne peut pas aller à la fac. Effectivement. Oui. Tout le monde ne peut pas être dans un bureau. Je pense qu'on devrait plus les orienter, les jeunes, là, les orienter sur des métiers de ce genre, de formation professionnelle. Voilà. Donc, lorsque vous parlez de ressources humaines, c'est par rapport à vos collaborateurs ou bien par rapport à certaines tâches spécifiques? Écoute, que vous moi, de mon constat et de mon expérience que j'ai au Sénégal, la plupart des gens, ils ont beau avoir un master 2, un master 3 sur le CV, tu les ramènes en entreprise, la plupart du temps, il faut encore les former. Parce que, donc, selon vous, d'après ce que vous avez vu, parce que il y a une différence. Tout au long du processus, pendant les années, la plupart du temps, ils n'ont jamais fait de stage. D'accord. Ils ne connaissent pas le monde professionnel. Ils ne font pas aussi, ils ne font pas également. De la théorie que de la pratique. Moi, j'ai eu ce problème quand je suis parti en France. Les premiers mois, j'avais du mal. Parce qu'ils étaient... Théorie, je l'étudiais. J'étais meilleur. Mais à la pratique, j'avais des lacunes. Très bien. Donc, vous préconisez. Qu'est-ce que vous préconise, voilà. Qu'on alterne l'entreprise et... Et j'ai eu la chance de pouvoir faire en licence, de le faire en alternance. Hein. J'avais eu un rythme de une semaine à l'entreprise, une semaine à l'école. Ça permet déjà à l'étudiant d'avoir une vue sur le monde professionnel. Pendant l'alternance, est-ce que vous faites des stages dans votre école? Est-ce que vous visitez les entreprises? Est-ce que vous avez une idée du monde professionnel? Ici à l'école, on ne fait pas les visites aux entreprises. Mais pour moi, j'avais fait un stage en première année, un stage en deuxième année. Et en troisième année aussi, j'ai commencé un stage. Ça peut être? Parce que elle est à l'ESP. L'ESP, il y a moins de monde, vous êtes plus encadré, mais tu prends les étudiants qui sont à l'université Charentay, tu prends les étudiants qui sont dans toutes les universités au Sénégal, eux, ils ont du mal à trouver un stage. Et ça, c'est compliqué. Tu vois, un étudiant qui fait 5 ans de formation, jusqu'en licence, jusqu'au master, il n'a jamais fait de stage. Et ça, c'est pas... Lui, après, tu le mets en entreprise, il ne sait pas. En entreprise, c'est pas... Voilà, c'est la pratique. Donc, si vous recevez ces jeunes-là qui n'ont jamais fait de stage, vous êtes obligé de les formater. Il faut les former. Et des fois, vous n'avez pas le temps de le faire. Après, je me dis que voilà, c'est notre rôle. On a eu cette chance-là de pouvoir partir, d'avoir acquis certaines expériences. Moi, dans mon entreprise, je prends que des jeunes. Quelle est la moyenne d'âge? J'ai une équipe de 3. Je suis le plus grand, j'ai 34 ans. Très bien. Très bien. Mounaï, est-ce que vous avez eu des difficultés en tant qu'entrepreneuse avant qu'on ne vienne sur les succès que peut-être nous allons célébrer avec Malaï, s'il y en a? Oui. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur... Vivant dans un pays étranger. Il y a beaucoup de difficultés.
Premièrement, il y a le manque de... Il n'y a pas beaucoup de clients. Il y a aussi... avec les études, tu n'es pas toujours disponible. Tu n'es pas toujours... même dans les périodes... il y a les périodes des examens, les périodes de devoirs. Tu n'es pas disponible, tu n'es pas prête pour rater tes études, pour vendre ou pour gagner des clients. Tu as des choses plus importantes, c'est pour cela que tu es là. Donc, ce sont ces difficultés-là. Avec tout ce que tu as étudié en marketing, trouver des clients te pose des problèmes. Dans un pays à 95% de musulmans, il faudrait revoir ta stratégie. ou bien les Sénégalais ne s'habillent pas en voile? Non, parce que je ne cible pas généralement les Sénégalais, je cible les Mauritaniens qui sont là. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Malaï, vous en tant que Moi, je pense, bon, écoute, je pense pas. Les Sénégalais, ils portent aussi des... Il faudrait diversifier ta clientèle. Oui, il faut qu'elle essaie de diversifier, mais également qu'elle cible changer également ton ciblage, que tu le changes. Tu essaies d'aller... Voilà. Peut-être les Sénégalais, ils vont plus acheter ça que les Mauritaniens. Hein? Je te donne un exemple, les Mauritaniennes, quand ils viennent, ils ont déjà ça. Ils en ont beaucoup déjà. Alors que les Sénégalais, ils n'en ont pas. Donc, essaye de voir avec la communauté sénégalaise s'ils sont intéressés par rapport à ça. D'accord. Il faut qu'elle fasse davantage de prospection. Voilà, et comment tu gères tes finances? C'est ma mère qui gère. C'est ta mère qui gère. Toi, ta mère, elle a fait des études en finance? Non. Mais c'est elle qui gère. Malheureusement, c'est celle qui gère. C'est une entreprise familiale. Oui. Malheureusement, celles qui gèrent les finances d'habitude n'ont pas fait des études en finance. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Ça dépend. Ça dépend. Mais écoutez, au Sénégal, vous voyez, les tontines, les mamans, ils sont les meilleurs parfois à gérer les finances. Oui. Mais après, elles sont plus dans l'informel. Mais après, une entreprise qui est bien structurée, il y a un comptable, il y a toute une procédure, il y a un processus qui est respecté de A à Z. Oui, espérons dans le futur, Inch'Allah. Voilà, on va parler un peu de comptabilité et de fiscalité. Quel est l'importance de tenir une comptabilité? À quoi sert la comptabilité, surtout pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, c'est super important. De toute façon, même pour une entreprise, une entreprise a l'obligation de tenir une comptabilité. Obligation de tenir une comptabilité. Voilà. Permet de savoir combien tu as gagné sur l'année, de pouvoir avoir un bilan dans l'année, savoir tel produit j'ai vendu, savoir le produit que j'ai acheté, je l'ai acheté à quel prix, je mets ma marge, elle est de combien, je la revends à combien pour m'en sortir. Donc toute entreprise qui se veut viable doit avoir une comptabilité. Effectivement. Et la comptabilité aujourd'hui dans vos cabinets, est-ce que vous gérez la comptabilité de ces entrepreneurs-là, ou bien vous les formez seulement à... Non, on gère la comptabilité. Il y a des gens qui externalisent leur comptabilité chez nous. On leur fait tout ce qui est saisie, comptable, tout ça, tout ce qui est bulletin de salaire, c'est nous qui les facturons. Et voilà. Parce que ces entreprises, ils n'ont pas le temps, donc tout ce qu'ils ont comme facture, ils nous envoient. Et c'est nous qui tenons la comptabilité. La tenue et qu'est-ce qui différencie finance et fiscalité? La fiscalité... c'est plus c'est plus en rapport avec les impôts par rapport avec l'État. Les finances, c'est peut-être les finances de l'entreprise. Fiscalité, tout le monde est HU d'études. Si vous êtes entrepreneur, il y a des taux, il y a supposons la TVA, tout ce qui est comme taxe, ça c'est des choses qui tirent de la fiscalité. Est-ce que vous avez une question pour lui concernant la fiscalité, des conseils dont vous avez besoin pour mieux réussir dans il faudra déjà, je lui conseille d'aller créer sa boîte, d'aller créer son entreprise. D'essayer d'avoir un INEA, un reçu de commerce, d'être reconnu déjà. D'accord. Ça, c'est le premier conseil, ça le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu comptes te formaliser ici au Sénégal ou bien tu comptes te formaliser en Mauritanie? Je compte formaliser en Mauritanie. En Mauritanie. Tu ne comptes pas rester au Sénégal? Non. Tu es venu pour apprendre et partir. Tu veux faire comme moi. Tu es parti en France, j'ai appris, je suis rentré. Oui. Ok. Très bien. Finalement, tout le monde veut développer son pays. Je crois que c'est une très, 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 très bonne chose. Mais là, est-ce que vous avez des succès? Quels sont vos meilleurs moments
en tant qu'entrepreneur? Mes meilleurs moments en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas encore connu mes meilleurs moments. Je suis en train de me faire, je suis en train de construire quelque chose. D'accord. Voilà. Donc, j'essaie. Déjà, c'est une fierté pour moi de me lever, de savoir que je paye des salaires tout le monde. Je permets à des gens de pouvoir vivre, de pouvoir subvenir à leurs besoins. Je permets à des jeunes qui ont des rêves de pouvoir les réaliser. Je suis encore un peu plus dans l'accompagnement des jeunes. J'accompagne beaucoup d'étudiants sénégalais à l'extérieur. J'ai des guides. Comme j'ai fait, dans mon passé, j'étais président de l'association des étudiants sénégalais de Marseille. J'étais très associatif et j'ai aidé beaucoup d'étudiants sénégalais par rapport à ça. Dans la vie associative, comment la vie associative t'a formaté? La vie associative a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Tu sais, quand tu pars dans un pays inconnu, tu connais personne, tu es laissé à toi-même. Effectivement. Il y a beaucoup d'étudiants en ce moment, ils sont ici, ils sont en France et ils sont perdus. Mounay, est-ce que c'est le cas chez toi? Est-ce que Mounay est perdu? Non, avec la proximité que je suis arrivée tôt, tu sais, il y a beaucoup d'étudiants en ce moment en France, ils sont perdus. Parce que c'est pas facile. Moi, je suis parti en France, j'avais 17 ans. Heureusement, j'ai eu la chance d'aller à Marseille, où il y a une ville cosmopolite, où il y a une forte communauté sénégalaise. Et j'ai rencontré plein d'étudiants sénégalais. Et entre nous, on a formé une association. Et on s'entraidait. Et ça m'a beaucoup servi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de votre association d'étudiants mauritaniens au Sénégal, vous avez un cadre de réflexion où vous entraidez, comme c'est le cas de Malay, et vous encouragez également les jeunes à entreprendre? Non. Ici, l'amicale des étudiants, c'est juste pour régler les problèmes des étudiants. C'est juste pour ça. Ça s'arrête à régler les problèmes des étudiants dans le cadre universitaire? Oui, dans le cadre universitaire. Exclusivement? Oui. Parce que... Mais vous n'avez pas des activités dans lesquelles vous encouragez les jeunes à entreprendre? Vous faites des formations dans le domaine de... Non, il y a juste les activités culturelles et tout, mais il n'y a pas des activités pour encourager les étudiants à entreprendre. Nous saluons en tout cas la belle communauté mauritanienne vivant au Sénégal. Malay, je veux maintenant qu'on parle à nos jeunes, frères et sœurs qui hésitent encore à entreprendre ou bien qui se disent, moi je suis étudiant, je ne veux pas entreprendre. Nous avons un exemple ici, vivant, elle est mauritanienne, elle entreprend au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui les bloque? Quel message pour débloquer ces jeunes-là qui hésitent encore à aller dans l'entrepreneuriat? Moi, je leur dirais d'avoir confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en soi pour entreprendre. C'est pas facile d'être entrepreneur. Parfois, on se dit, parfois, il y a des moments où on a envie de lâcher. Il y a des moments où ça va pas. On est moins présent à la maison. Parfois, à la fin du mois, on se demande comment on fait pour payer les charges. Mais c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Parce qu'on se dit qu'un jour, on va réussir. On peut avoir les rêves plein les yeux. Et aussi, Steve Jobs qui disait, voilà, si je veux entreprendre pour mes propres rêves, sinon quelqu'un d'autre vous embauchera pour réaliser les siens. C'est propres rêves. Si on a des rêves et qu'on va aller très loin, il faut entreprendre. Donc vous encouragez les jeunes à entreprendre. Moi, elle rêve d'entreprendre. Il faut entreprendre. Tout est dans l'entrepreneuriat. Elle rêve d'entreprendre dans l'agriculture en Mauritanie. Aujourd'hui au Sénégal, est-ce que vous avez répertorié des secteurs dans lesquels vous conseillerez, vous encouragerez les jeunes à se lancer? L'agrobusiness. L'agrobusiness comme... Mais pourquoi l'agrobusiness? Mais pourquoi écoute, pas la finance comme... On est à l'ère... Après, tout le monde n'est pas financier. Pour faire la finance, il faut faire des études de finance. Mais voilà, il faut faire la fac, tout ça. Mais pour faire de l'agriculture, après, il faut juste se former. C'est pas long comme la finance. Mais je vois des gens qui vous font des formations en agrobusiness sur 2-3 ans, qui font des licences en agrobusiness. C'est à l'ère du numérique. Hein.
Maintenant, tout le monde se forme, on peut se former dans tout ce qu'on veut, avec l'IA, avec l'IA et tout ce qu'il y a comme ressources sur Internet. Après, il suffit vraiment de s'y mettre. Le temps qu'on met sur les réseaux sociaux, à aller sur TikTok, à aller sur trucs, si on se met à s'auto-former. À se photoformer, voilà. Et vous, en tant qu'expert, est-ce que vous produisez du contenu justement, surtout en langue locale, pour aider, je ne sais pas, pour aider les jeunes? Je ne produis pas du contenu en langue locale, mais je discute beaucoup avec des jeunes. Et je les conseille beaucoup, que ce soit dans leurs études, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Je suis jeune comme eux. Je les conseille beaucoup. Voilà. Et ceux qui, après un premier essai, se découragent et veulent tout laisser, veulent tout abandonner, est-ce que vous avez un message pour eux? Si jamais baisser les bras. On tombe, mais il faut toujours avoir la force de se relever. De se relever. Voilà, et c'est dire que si les gens sont parvenus à le faire, pourquoi pas moi? Ils ont eu les mêmes facultés que moi. Ils sont nés, ils ont eu des parents, ils ont tout. Voilà. Donc, si certains l'ont réussi, pourquoi pas moi? Mené, est-ce que vous avez des modèles mauritaniens d'entrepreneurs? Oui, j'ai Amina Habib. Elle est dans quoi? Elle est entrepreneur, elle est conférencière, elle est la fondatrice de l'ONG Women Proactive en Mauritanie. Elle est toujours elle encourage le leadership féminin en Mauritanie. On a aussi Bergis Mohamed. Elle est la créatrice de l'entreprise Bergis Rice. Elle développe dans l'agriculture. Elle est des femmes mauritaniennes rares qui travaillent dans ce domaine-là. Elle produit des riz dans les riz mauritaniens et elle exporte ça partout dans le monde. Et toi aussi, tu veux être comme elle? Mais toi, tu veux vendre le voile mauritanien et les bijoux mauritaniens. Oui. Est-ce que vous avez déjà votre marque? Oui, les perles du Sahel. Mais espérons avec le temps je vais me développer et je vais me lancer dans l'agriculture. Tu vas laisser tout ça donc, tu vas laisser tout et aller se lancer dans... Oui, je me trouve plus là-bas que dans les bijoux et les voiles. Malay, est-ce qu'une entreprise agricole a besoin de tenir une comptabilité comme Effectivement, une entreprise agricole a besoin de tenir une comptabilité. Est-ce que nos paysans tiennent une comptabilité? Ah ben oui, ils sont bons les paysans. Ils tiennent une comptabilité. Tu as besoin de savoir tes entrants, comment tu les achètes, à quel prix, oui. à combien tu vends. Et à ce temps, si je vais changer ma mère, je vais amener un comptable. Donc, toutes les entreprises ont besoin même les entreprises agricoles. Toute entreprise a besoin d'avoir une comptabilité. Mais vous, actuellement, ce que vous conseillez vraiment aux jeunes, c'est de se lancer dans l'agro-business. Est-ce qu'à part l'agro-business, il y a d'autres... Dans le service, tu sais, comme les jeunes qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour démarrer, la meilleure stratégie, c'est de commencer par les services. Prestations intellectuelles. Très bien. Prestations intellectuelles. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont infographes, qui sont trucs. Commence par faire des affiches pour des entrepreneurs. Faire des petits logos. Faire des logos pour les entrepreneurs. Ça commence. Il y a des jeunes informaticiens qui savent créer des sites web. Écoute, propose ce service aux entreprises. Va sur Internet, regarde les entreprises, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de site web. Propose-leur de leur faire leur site web. Pour démarrer par qui? Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour créer un site web. Mais est-ce que vous, en tant qu'étudiante, vous offrez ces prestations de services-là, ou bien vous le proposez dans le campus ou bien en dehors du campus? En dehors du campus, j'avais commencé l'année passée. Je propose des logos, des cartes d'invitation pour les mariages. Des cartes de visite, des brochures. Et c'était gratuit? Ah, non. Elle est déjà entrepreneuse. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. Oui.
C'était pas gratuit, mais avec des prix très basses. Donc, tout le monde peut bénéficier de ça. Qui te permet d'épargner de petites sommes de temps en temps. Oui, j'avais beaucoup de Récemment, j'ai vu un jeune, Mhm. elle aime le commerce, elle ne sait pas qu'elle n'a pas les marchés, ce qu'elle fait, elle va voir les grossistes. Elle prend en photo leurs articles, elle revient, elle les remet sur son page. Mais ça marche. Ça marche. Donc, à chaque fois qu'elle a une commande, elle reçoit l'argent, il va acheter le truc, il va livrer à la personne. Un dropshipping local. Dropshipping. Local. À la Sénégalaise. Tout à l'heure, lorsqu'elle parlait, vous avez automatiquement dit qu'elle est entrepreneuse. Quelles sont les qualités qui font que d'une personne, une entrepreneuse? Les qualités, moi je dirais un peu la persévérance. Là, vous dites? Persévérance. La persévérance. Si vous voyez la persévérance, tout le monde n'est pas entrepreneur. Parce qu'il faut vraiment avoir les épaules solides. Les épaules solides. Pour être entrepreneur. Parce que sinon, du jour au lendemain, tu baisses les bras. Tu quittes le navire. Mais là, nous sommes au thème de cette émission-là. On va vous laisser peut-être donner vos impressions d'abord par rapport à ce plateau-là. Mais déjà, des mots de remerciement et de félicitations. Je vous félicite pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Vous mettez en lumière les entrepreneurs. Vous incitez les jeunes à entreprendre, à se former surtout. Et surtout, vous essayez d'expliquer aux gens que ce qu'ils cherchent ailleurs, ils peuvent le trouver ici. Effectivement. Ça, c'est déjà à valoriser. Je tenais vraiment à te féliciter pour le travail remarquable que tu es en train de faire. Et aussi, dire aux jeunes de croire en eux, de se battre. C'est pas évident. La vie est un éternel combat. Nous, au Sénégal, on a la chance. On a la chance d'avoir des parents qui nous ont donné des armes et qui nous ont appris à nous battre. Très bien. Très bien. Donc, notre combat ne fait que commencer. Nous aussi, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, merci. Malgré un calendrier très très chargé, il a accepté d'être avec nous. Malay, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Votre dernier mot, qu'est-ce que vous pensez également? Comment vous trouvez ce plateau que nous offrons à la jeunesse africaine, aux entrepreneurs africains? Merci beaucoup, j'en veux remercier. Et c'est une très belle opportunité pour moi, pour les entrepreneurs africains en général. Et merci beaucoup. On va te laisser faire un dernier mot en arabe ou bien en langue locale pour dire au revoir à la communauté mauritanienne. Salut également papa et maman et la sœur qui t'accompagne. En langue locale, très bien, on y va. La sœur entrepreneuse. Très bien. Allez. مرحبا والسهلة وشاكرتكم وشاكر البرنامج وشو نقول يعاوني بكم. شكرا. شكرا. Shukran. Merci également à vous, chers internautes et téléspectateurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Remercions également Mene Ketab et M. Malanda d'avoir accepté cette invitation. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour notre numéro. Merci et passez une nuit paisible.